Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Notre invité aujourd'hui, c'est Bertrand Millinaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du journal professionnel L'Hôtellerie-Restauration et vous êtes surtout l'organisateur du salon LHR Emploi. C'est le salon emploi du secteur de l'hôtellerie-restauration avec plein d'offres d'emploi à la clé. Et il aura lieu, notez-le bien, le 22 septembre prochain. D'ailleurs, ce salon, vous en êtes à votre combienième édition? Alors là, on prépare donc la 11e édition du salon LHR Emploi. Et pourquoi avoir voulu créer ce salon? Il y avait un vrai besoin? Alors oui, le secteur recrute énormément et puis nous sommes aussi un acteur un peu historique grâce à le journal puisqu'on a une grosse rubrique emploi dans notre journal et donc il était finalement assez logique qu'on vienne organiser un salon donc, qui a lieu 2 fois par an. Alors sur ce salon, il y aura plein de stands, mais surtout il y a des entreprises qui embauchent. Il y a encore des métiers en tension dans le secteur de l'hôtellerie-restauration? Alors oui, nous recevons 50 recruteurs, donc beaucoup de recruteurs dans une diversité de postes très importante et bien sûr certains métiers nécessitent plus de ressources. Effectivement, les chefs de réception par exemple sont des personnes difficiles à recruter. Mais est-ce que ça veut dire que l'image du secteur de l'hôtellerie-restauration est encore un petit peu dégradée auprès des jeunes? Il y a un vrai problème pour faire venir les jeunes à ces métiers ou pas? Alors, le secteur de l'hôtellerie-restauration a toujours eu quand même une image un petit peu difficile. Et c'est vrai que les choses évoluent au fur et à mesure. Je pense que ça va mieux aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face non plus. Ce sont des métiers difficiles parce que quand vous travaillez, les autres s'amusent. Donc, ce n'est pas toujours évident de concilier la vie de famille et le travail. Voilà, mais je veux dire, pour ceux qui sont motivés et surtout qui ont le sens de l'accueil, et envie d'y aller, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant et puis on peut trouver du boulot dans l'hôtellerie-restauration partout en France. C'est un métier où on peut facilement évoluer, déménager, changer de région, voyager. Tout à fait, ça c'est aussi de l'attrait du secteur parce que vous pouvez très bien aller à l'étranger et puis justement donc les personnes qui ont travaillé dans le secteur et qui sont français, les chefs cuisiniers français ont une renommée à l'étranger très importante et donc c'est intéressant pour eux bien sûr d'aller dans ces pays-là et puis c'est très enrichissant ensuite de revenir en France pour promouvoir un petit peu. Puis pourquoi pas un jour créer sa propre enseigne, restaurant, boutique dans le secteur. Une question aujourd'hui, là je m'adresse aux professionnels, au directeur général du journal, c'est peut-on faire un état des lieux du secteur aujourd'hui? Est-ce que l'hôtellerie-restauration se porte bien en France? Parce qu'on voit autour des attentats, parfois dans les journaux télévisés, des petites notes d'alerte des professionnels. Est-ce que ça a été une bonne année ou pas? Ah non, malheureusement, l'année a quand même été très perturbée par les attentats, comme vous le disiez. Il n'y a pas non plus que les attentats. C'est évident que les grèves qu'on a à répétition, je prends sur Paris aussi, la crue de la Seine, tout ça sont des événements qui, bien évidemment, sont reportés à l'étranger et qui limite un petit peu les touristes et retient les touristes pour venir en France. Donc tout ça fait que la fin d'année est plutôt difficile. Difficile, mais néanmoins, il n'y a pas vraiment de faillite d'entreprise où ça se porte bien, les entreprises recrutent quand même. Alors oui, les entreprises recrutent parce que c'est un secteur qui recrute énormément, hein, c'est sûr. Il y a beaucoup de turnover dans l'hôtellerie et la restauration. Ce sont des métiers où l'on bouge beaucoup. Il y a toujours des opportunités et donc il faut absolument, si vous êtes intéressé par le secteur, aller le 22 septembre prochain au salon LHR Emploi qui aura lieu au 104 rue d'Aubervilliers, c'est dans le 19e. Vous m'avez dit 50 recruteurs. Quel type de recruteurs seront présents sur votre salon? Alors, les recruteurs présents sur le salon, donc on a de la restauration traditionnelle, on a aussi des palaces qui viennent et puis des groupes de restauration collective. Donc tous les panels sont représentés au salon. Tous les métiers. Tous les métiers, il y a tous les métiers et puis tous les types de restauration. On a également la restauration rapide qui est présente sur le salon. De la restauration collective à la restauration rapide en passant par la restauration de luxe, tous ces gens-là sont présents sur le salon. Ça représente combien d'offres d'emploi a priori qui seront disponibles? Alors a priori sur le salon, 3000 offres d'emploi seront disponibles. Et puis des CDD, des CDI, c'est quel type d'emploi on trouvera en termes de contrat? D'accord, on trouvera des CDD et des CDI et puis un petit peu d'alternance, mais dans une moindre mesure. Des offres à l'étranger?
Quelques-unes, oui. Merci beaucoup, Monsieur Niliner, pour votre témoignage. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous inscrire... Ah non, une petite question quand même. Quel est le conseil pour bien préparer le salon? Ben déjà, je pense qu'il faut faire un petit travail de savoir exactement ce qu'on veut faire. Parce que ça, c'est important, je pense, quand on va voir quelqu'un, de présenter son projet. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier de venir avec des CV. Très bien. Munissez-vous donc de votre CV. Allez tout de suite prendre plus d'informations sur le site www.l'hôtellerie-restauration.fr ou bien vous faites sur votre moteur de recherche LHR Emploi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.